pas Didier, on n'aura pas de regret parce qu'on aura fait notre travail correctement et ce qui compte dans le sport, c'est de ne pas avoir de regrets. Alors justement, Jean-René, selon vous, quelle est sur la vision justement de ce groupe de tête, quel est selon vous l'adversaire le plus redoutable dans ce groupe pour Didier Rousse? Je ne sais pas, puisqu'on est quand même assez tôt en saison, évidemment l'Orange à la berre, mais l'équipe Big Match fait une très bonne opération, c'est formidable ce qu'ils font, peut-être que Stefanello est aussi un des favoris de cette montée. Moi, il y en a, on va dire, quelques-uns qui ont envoyé le classement virtuel, qui sont pas très loin. La surprise peut venir aussi peut-être de Garmondia, le dernier coast qui reste dans cette échappée. Vous êtes en train de marquer des points pour le Tour de France, hein, là aujourd'hui, vous en êtes conscient? Non, pas la course. Non, on fait notre travail consciencieusement et chaque course se respecte et la sélection du Tour, c'est le 2 mai et je pense qu'ils sont assez grands pour faire la meilleure sélection. Jean-François Bernard? C'est bien, Jean-René, c'est bien. Allez, on suit ça avec beaucoup d'attention. Je peux le dire à tous les spectateurs, on ne s'occupe jamais de la sélection du Tour. Hein. Chaque course se respecte. Vous avez raison, ça c'est des histoires de sponsors, ça concerne pas les coureurs et l'encadrement. Merci Jean-René. Allez, on va suivre justement le final de cette étape. Parce que rien n'est joué, il l'a dit Jean-René, il faut être prudent maintenant. On ne sait pas à qui va sourire désormais le final de cette étape, d'autant que l'on entre là dans le secteur délicat de cette étape. Le final bien sûr, mais aussi avec un final hérissé de petites côtes. Ce n'est quasiment jamais plat, puisque l'on va, après avoir monté la côte du Bossé, franchir la côte de Sainte-Anne-d'Evenos et puis ensuite la côte du Corps-de-Garde, 2 côtes de deuxième catégorie. Oui, voilà, deuxième catégorie, ce ne sont que des côtes, hein, donc très pentues, pas très longues, mais très pentues et en peu de kilomètres, environ 5-6 km, on aura les difficultés en même temps. Difficile, oui, d'autant que l'étape est quand même un peu plus longue qu'hier. Hier, on avait une étape de moins de 150 km, aujourd'hui, elle fait plus de 275 km. Donc, par conséquent, eh bien, on va voir si au terme d'un effort aussi vigoureux, et on le voit à l'image, hein, les coureurs n'amusent pas la galerie. Regardez Xavier Jean qui relance l'allure ici dans le sillage, avec dans son sillage plus exactement les coureurs de l'équipe CSC Tiscali. Écoutez, les coureurs de l'équipe Big Mat qui tout à l'heure ne roulaient pas franchement en tête de cette échappée, semble maintenant, alors que l'écart se maintient et même augmente par rapport au peloton, un écart qui était tout à l'heure d'1 minute et 50 secondes, croire de plus en plus en leur chance et prendre confiance dans le final de cette 4e étape. Voilà, on va faire une courte page de publicité, on laisse les coureurs quelques instants et on les retrouve bien sûr pour suivre le final de cette étape. A tout de suite. Qui c'est lui là? C'est le champion du monde 98, Oscar Kamenzin de l'équipe Phonak. Phonak? Les appareils auditifs numériques? Oh mais je le connais bien. C'est mon spécialiste qui nous a conseillé. Vous aussi pour bien entendre. Parlez-en à votre audioprothésiste. Phonak, nous courons pour une meilleure audition. Serveur Primergy de Fujitsu Siemens Computers. Équipé des processeurs Intel Xeon. Rien n'arrête un serveur Primergy en action. Serveur Primergy avec processeur Intel Xeon, la solution pour toutes les applications critiques comme MS Exchange Server 2000. Primergy, rien ne les arrête. Avec le facteur. Merci. Avec mon idole. Avec mon petit frère. Avec les nuages. Avec un ami. Avec Sacha. Avec toute la famille. Avec mon jeune frère. Et c'est toi le jeune. Ah non, c'est toi le plus jeune. Je te rappelle que j'ai 5 minutes de plus. Nestlé partage Aquarelle avec vous. Et vous, avec qui la partagez-vous? Avec mon papa. Partagez Nestlé Aquarelle, c'est naturel. Vivez en direct Paris-Nice. Phonak.
Retour sur le groupe de tête qui pour l'instant est en train de rayonner, non pas sous le soleil, parce que malheureusement il ne fait pas très beau aujourd'hui sur Paris-Nice pour la première fois depuis le départ dimanche dernier d'ici les Moulineaux. On est d'ailleurs un petit peu inquiet parce que le Mont Faron est plongé dans la brume. En tout cas, pour l'instant, avantage à ces coureurs qui se sont extraits de la masse du peloton. On va vous donner la composition alors que les coureurs abordent la côte de Sainte-Anne-d'Evenos dont le sommet est situé à 21 km de l'arrivée. On aperçoit derrière Andrea Ferrigato de l'équipe Alessio. C'est l'un des rares Italiens présents dans ce groupe. Ils sont deux avec Dario Scioni de l'équipe Mapei. Il y a également dans ce groupe Tom Stills de l'équipe Mapei. Il y a également Vladimir Miholevich de l'équipe Alessio. Et ma foi, c'est à peu près tout en ce qui concerne les groupes italiens. Ensuite, un coureur de l'équipe Phonak, c'est Mathias Buxhofer. Un coureur de l'équipe Team Cost, il s'agit d'Aitor Garmendia. Regardez l'écart du peloton, avec le peloton, 3 minutes désormais de retard pour le peloton. C'est un enterrement de première classe auquel nous sommes en train d'assister. Je continue avec la composition. Steve De Wolf est le seul représentant de l'équipe Domo. L'équipe Jean de la Tour est représentée par deux coureurs, Gilles Bouvard et Stéphane Goubert. L'équipe Télécom est représentée par deux coureurs, Stéphane Schreck et Alexandre Vinokourov. L'équipe Lotto possède également deux coureurs, Mario Hartz et Steve Vermont. L'équipe Cofidis possède un coureur, il s'agit d'Andrei Kivilev. Et ensuite, on retrouve deux coureurs pour l'équipe Crédit Agricole, Jens Voigt et Anthony Morin. Et enfin, les formations qui, elles, sont bien représentées. L'équipe CSC Tiscali avec 4 coureurs, Laurent Jalabert, Nicolas Jalabert, Danny Johannesson et Paul Van Hift. L'équipe Big Mat Aubert avec 6 coureurs qui sont Xavier Jean, Ludovic Auger, Christophe Capel, Félix Garcia Casas, Stéphane Hulot et Sébastien Talabardon. Et l'équipe Bonjour, représentée par 7 coureurs, l'équipe la mieux représentée donc. Autour de Didier Rousse, on retrouve Walter Beneteau, Franck Bouillet, Sylvain Chavanel, Michael Pichon, Franck Régnier et François Simon. Jean-René Bernaudot nous disait tout à l'heure que certains de ces coureurs étaient déjà présents dans une échappée matinale. Effectivement, il y a une échappée qui s'est développée ce matin au kilomètre 20, qui a été rejointe à peu près au kilomètre 50, non, un peu après le kilomètre 50. Et dans cette échappée, on retrouvait des coureurs comme Sylvain Chavanel, des coureurs qui donc ont su par la suite reprendre la bonne échappée. C'était le cas aussi de Paul Van Hift, c'était le cas d'Anthony Morin, un certain nombre de coureurs donc qui étaient présents. C'était le cas aussi de Steve De Wolf et que l'on retrouve donc maintenant à l'avant de la course. Les coureurs sont en train de payer leurs efforts là. Oui, là on a le plus combatif en fait de ce Paris-Nice, c'était Paul Van Hift qui est lâché, Franck Bouillet qui est lâché. D'autres coureurs encore, c'est Pichon, Michael Pichon que l'on avait vu hier, un coureur de chez Big Mat, c'est Christophe Capel qui est lâché. C'est normal, hein, c'est là une partie qui est très difficile. Un autre coéquipier de Laurent Jalabert qui est lâché. Alors que devant on a des attaques, un coureur de chez Big Mat, je crois que c'est Ludovic Auger qui attaque. Avec quelques mètres d'avance et ça provoque la sélection en fait par l'arrière pour l'instant. Voilà, ça continue, Stéphane Schreck qui se fait distancer. Le seul coéquipier que Vinokourov sur lequel il pouvait compter qui est lâché, oui. Mais rappelons l'écart quand même avec le peloton, hein. 3 minutes. Non, il s'agit de Félix Garcia Casas qui prend les devants, qui tente de s'échapper. C'est un nouveau maillot pour Félix Garcia Casas cette année. Ce maillot de l'équipe Big Mat, il appartenait auparavant à la formation Festina. Félix Garcia Casas qui a décidé maintenant de prendre les devants. Voilà, il est en train de creuser l'écart. Il a grand plateau dans la côte de Sainte-Anne-d'Evenos. Attention, on va être à 20 km de l'arrivée, au sommet, à 21 km de l'arrivée. Ah, il a fait le trou, hein. L'écart se creuse.
Derrière, oui, effectivement, beaucoup de coureurs qui... C'est-à-dire que les leaders se trouvent un petit peu esselés, leurs équipiers ont énormément travaillé pour essayer de creuser l'écart par rapport au peloton. Et maintenant, eh bien, on les retrouve, on retrouve les leaders qui pour l'instant laissent faire. Alors, c'est une partie de poker, ils laissent faire. Aurait-il pu suivre Félix Garcia Casas? Peut-être, mais peut-être aussi ont-ils choisi de laisser faire l'Espagnol, pensant que la route était encore longue avant d'arriver au sommet du Mont Faron. Allez, environ 100 mètres d'avance pour le coureur de chez Big Mat. On a vu Xavier Jean qui Casas. était en difficulté. Ouais, Xavier Jean, on a vu aussi Walter Benetto. Et maintenant une cinquantaine de mètres d'avance. C'est Didier Rousse qui prend ses responsabilités. Il est Oui. en tête du groupe. Parce qu'il lui reste peut-être pas beaucoup de coéquipiers, je pense, maintenant avec lui. Voilà, regardez, Didier il est Rousse tout seul, devant il est Laurent Jalabert. Il est tout seul, il a plus de coéquipiers, Didier Rousse. Hein, là. Si, encore un, Chabanel qui est là. Vous avez Didier Rousse, Laurent Jalabert, Jens Voigt, vous avez Mathias Buchshofer, vous avez Sandy Cazard dans les premières positions du peloton. Et puis derrière, eh bien le reste de ce groupe qui a perdu quand même pas mal d'unités. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, comme le disait Jean-René Bernaudot tout à l'heure. Hein, le résultat ce soir, bien, il sera bon ou il sera peut-être pas bon, mais ils auront tenté quelque chose. Alors que l'on retrouve l'homme de tête maintenant, Félix Garcia Casas, qui insiste, qui devrait passer bien entendu dans peu de temps le sommet donc de la côte de Sainte-Anne, classé en deuxième catégorie. Ensuite on aura un replat, ça ne descendra pas, et on aura tout de suite le col du corps de garde qui est aussi classé en deuxième catégorie. Oui, on a à peu près 3 km de plat et ensuite on attaque ce petit col, pas très long mais assez pentu, le col du corps de garde. Très pentu certainement, qu'ils sont en deuxième catégorie. Oui, mais il doit faire 2 km, 2 km 500 à peu près de long. Donc finalement une distance assez réduite. On entre maintenant dans les 20 derniers kilomètres de course avec en dernière position Tom Stills, le sprinter de l'équipe Mapei, qui ne se fait pas trop d'illusions évidemment dans cette étape. Cela dit, il aura fait une journée à l'avant de la course. Quand on sait que Tom Stills avait besoin de se rassurer, eh bien ce sont des journées comme celle qu'il vit aujourd'hui qui lui permettront peut-être de retrouver le moral et le chemin de la victoire. Mais aujourd'hui, le Mont Faron, ce n'est pas pour Tom Stills, soyez-en sûrs. Le peloton, on peut plus parler de peloton parce que le premier groupe, vous le voyez, a perdu quand même pas mal d'unités. Le reste du peloton, eh bien lui est toujours relégué à plus de 3 minutes. Félix Garcia Casas, donc pour l'instant, est seul en tête. Derrière, un groupe donc d'un peu moins de 30 coureurs lancés à sa poursuite, emmené par Didier Rousse, emmené également par Laurent Jalabert, les deux premiers du classement général. Félix Garcia Casas qui pour l'instant fait une très forte impression. On l'a vu récemment en forme en Suisse lors du Grand Prix de Chiasso, c'était au tout début du mois de mars, c'était le week-end dernier. Félix Garcia Casas qui avait pris la 6e place de cette épreuve. Le Madrilène qui avait débuté sa carrière en 1992, qui n'a jamais remporté un grand nombre de victoires, mais qui est souvent placé dans les courses par étapes et qui aura fait quand même les beaux jours de l'équipe Festina pendant 4 saisons de 1996 pendant 6 saisons de 1996 à 2001. Allez, une quinzaine, 10 secondes, entre 10 et 15 secondes pour l'homme de tête. Alors que Didier Rousse a l'air d'avoir récupéré 2 coéquipiers là pour rouler. J'ai l'impression qu'il y en a 2 autres encore aussi qui sont en train de revenir à l'avant du groupe de poursuivants. On va voir ça. Oui, profitant évidemment de la fin de cette côte de Sainte-Anne-d'Evenos. Voilà, ça montre, vous voyez qu'on est toujours en prise, hein, comme disent les coureurs. Bonne recrue pour l'équipe Big Mat, indéniablement.
Et puis, n'oublions pas que l'équipe Big Mat possède une autre carte au sein du groupe des poursuivants, en la personne de Stéphane Hulot, qui peut très bien, le cas échéant, si toutefois, bien sûr, l'homme de tête se faisait rejoindre, peut-être jouer les premiers rôles aux côtés de Laurent Jalabert et de Didier Rousse. Stéphane Hulot qui a déjà remporté d'ailleurs une étape sur Paris-Nice en 92. Oui, il s'était révélé d'ailleurs à cette occasion. C'était l'étape de Mandelieu. À l'époque, il portait le maillot de l'équipe RMO. Quant à l'étape du Mont-Faron, eh bien, cela fait 11 ans que l'on attend une arrivée au sommet du Mont-Faron. Le dernier vainqueur de l'étape du Mont-Faron, c'était Tony Rominger. Tony Rominger qui cette année-là avait remporté, le classement final de Paris-Nice. Garcia Casas dans la partie qui descend légèrement. Ça va pas durer. Hein. Avant de reprendre l'ascension du col du corps de la Garde, classé en deuxième catégorie. Vous voyez, il y a un tout petit écart, je pense, environ peut-être une dizaine de secondes. Peloton très étiré, en tout du moins le groupe de poursuivants, puisque c'est un petit peloton. Et les coureurs de chez Bonjour au commandement. Il a récupéré donc bien ses 4 coéquipiers, Didier Rousse. Traversée de la localité du Broussan pour les hommes de tête. Peloton, on n'en parle pas, hein, mais il est toujours là évidemment, mais il est quand même en perdition, le peloton. Tout à l'heure pointé avec un retard de 3 minutes sur ce groupe de tête. Le classement va être singulièrement décanté et beaucoup de coureurs italiens notamment vont regretter d'avoir choisi Paris-Nice plutôt que Tirreno Adriatico qui débute aujourd'hui. Tirreno Adriatico que nous devions vous retransmettre normalement sur Eurosport. C'était annoncé dans les programmes, mais malheureusement la télévision italienne, la RAI, n'est plus en mesure d'assumer la couverture en direct et par conséquent nous ne pourrons pas bien sûr vous montrer les images de Tirreno Adriatico. Voyez bien que nous le regrettons, mais tant pis, on se rattrape avec une magnifique étape, on n'y est pour rien, hein, une étape de Paris-Nice qui est passionnante au lendemain de la victoire de Laurent Jalabert, de la prise de pouvoir par son compatriote Didier Rousse. On a une fois de plus une journée assez passionnante avec, vous le voyez, les coureurs de l'équipe Bonjour qui assument parfaitement leur rôle autour du leader et Didier Rousse. C'est quand même assez impressionnant. 1 km encore d'ascension pour Félix Garcia Casas. Avant en fait de plonger, d'avoir une belle descente, 20 secondes. Hein. 20 secondes d'avance pour Félix Garcia Casas par rapport à ses poursuivants. On aura un nouveau pointage certainement au sommet de cette avant-dernière difficulté, le col du corps de garde. Regardez la différence entre l'homme de tête et le peloton. Et vous voyez que ce sont toujours les coureurs de l'équipe Bonjour qui impriment le rythme soutenu. On vient d'avoir une composition réactualisée du groupe de tête. Un certain nombre de coureurs ont disparu et notamment les équipiers de Laurent Jalabert. Laurent Jalabert est désormais le seul représentant de sa formation au sein du groupe
de tête, enfin le groupe de tête, le groupe de poursuivants plus exactement, à la poursuite de l'homme de tête, donc Félix Garcia Casas. 24 coureurs, il me semble, on vient d'annoncer dans ce groupe de poursuivants. Donc, je vous l'ai dit, Laurent Jalabert, seul représentant de l'équipe CSC Tiscali. Didier Rousse, entouré de Walter Beneteau, de Sylvain Chavanel, de Franck Régnier et de François Simon. Les Bonjours qui ont perdu 2 coureurs dans la bagarre, Mickaël Pichon et Franck Bouillet. Et puis l'équipe Big Mat Aubert, représentée à l'avant de la course donc par Félix Garcia Casas, mais avec derrière toujours Xavier Jean, Stéphane Hello et Sébastien Talabardon, peut-être prompt à réagir si le regroupement s'opérait. En revanche, Ludovic Auger et Christophe Capel ont disparu de ce groupe. Ensuite, eh bien, on retrouve toujours Mario Hartz et Steve Vermotte pour l'équipe Lotto, André Kivilev pour l'équipe Cofidis. On retrouve également toujours Jens Voigt et Anthony Morin pour l'équipe Crédit Agricole, Steve De Wolf pour l'équipe Domo, Stéphane Goubert pour l'équipe Jean de la Tour. En revanche, Gilles Bouvard n'est plus cité dans la composition de ce groupe. Aitor Garmendia est le seul représentant de l'équipe Team Coast. Sandy Cazard et Jean-Cyril Robin portent les couleurs de l'équipe de la Française des Jeux et sont présents dans ce groupe. Mathias Buxhofer est toujours présent pour l'équipe Phonak. Dario Chioni et Tom Stills pour l'équipe Mapei. Andrea Ferrigato et Vladimir Miolevich pour l'équipe Alessio. Voilà donc la composition de ce groupe. Mais attention, on ne note plus la présence apparemment de Vinokourov. Alexandre Vinokourov aurait disparu de ce groupe de tête. Attention dans la descente, parce que vous voyez que Didier Rousse va faire la descente. Laurent Jalabert va se mettre tout de suite dans la roue, parce que c'est Walter Beneteau qui avait terminé l'ascension. Et il est possible qu'ils essayent de tenter ce qu'ils ont fait hier, parce que la descente est très étroite et très dangereuse. Je rectifie, je viens d'apercevoir Alexandre Vinokourov dans les premières positions de ce groupe de tête. Il n'a pas été cité, mais il est toujours présent. 30 secondes d'avance pour Félix Garcia Casas sur le groupe maillot jaune, et ensuite le peloton qui perd encore du temps puisqu'il est à 3 minutes 10 maintenant. Oui, 3 minutes 10, le peloton joue battu, hein, c'est clair. Alors que il reste maintenant environ 15 km à accomplir. On aperçoit Sylvain Chavanel qui ferme la marche dans ce groupe de tête. Enfin, ce groupe de poursuivants derrière Félix Garcia Casas. Félix Garcia Casas qui va faire une bonne opération au classement du Grand Prix de la montagne. C'est Cyril Dessel qui portait le maillot au départ de cette étape, mais aujourd'hui il n'aura pas marqué de points, absent des premiers rôles, tout comme Richard Virenque, que l'on n'a pas vu. La Grèce, au-delà des mots. Qui c'est lui là? C'est le champion du monde 98, Oscar Kamenzin de l'équipe Phonak. Phonak? Les appareils auditifs numériques? Oh, mais je le connais bien. C'est mon spécialiste qui nous a conseillé. Vous aussi, pour bien entendre. Parlez-en à votre audioprothésiste. Phonak, nous courons pour une meilleure audition. Avec le facteur. Avec mon idole. Avec mon petit frère. Avec les nuages. Avec un ami. Avec Sacha. Avec toute la famille. Avec mon jeune frère. Et c'est toi le jeune. Ah non, c'est toi le plus jeune. Je te rappelle que j'ai 5 minutes de plus. Nestlé partage Aquarelle avec vous. Et vous, avec qui la partagez-vous? Avec mon papa. Partagez Nestlé Aquarelle, c'est naturel. Vivez en direct Paris-Nice.
Partagez les émotions du Paris-Nice avec Nestlé Aquarelle. Félix Garcia Casas est toujours en tête dans cette 4e étape de Paris-Nice. Une étape avec une grande nervosité depuis le départ, donnée peu avant la mi-journée de Pertuis dans le Vaucluse. On a quasiment tout vu aujourd'hui. On a vu des leaders ambitieux, audacieux, offensifs, notamment les deux coureurs qui s'étaient déjà illustrés hier, Didier Rousse et Laurent Jalabert. Là, actuellement, vous les apercevez dans les premières positions. C'est Walter Benetto qui fait la descente. Juste derrière lui, eh bien, on retrouve et Didier Rousse et Laurent Jalabert, alors qu'Alexandre Vinokourov pointe son nez en 4e position dans la file de ces coureurs qui se sont dégagés tout à l'heure après environ 90 km de course. Une petite cassure, on aurait 6 coureurs là à la poursuite de Félix Garcia Casas. Jens Voigt s'est joint à ce groupe apparemment, ainsi que probablement Steve De Wolf. Il y a juste une petite cassure. Oui, derrière Matthias Buxhofer est en train de revenir. Et Walter Benetto qui fait une descente de tous les diables pour essayer de réduire l'écart qui tout à l'heure au sommet du col du corps de garde était de 30 secondes entre l'homme de tête et ce groupe de favoris. Et d'ailleurs l'écart est en train de diminuer quelque peu, 25 secondes désormais, alors que les coureurs ne vont pas tarder à aborder la montée finale vers le Montfaron. 25 secondes donc pour l'instant de retard pour le groupe maillot jaune, jaune et blanc. Alors qu'il reste exactement, vous l'avez vu, 10 km à accomplir. La montée du Faron, c'est 5 km, enfin 4 km 900 pour être précis. Et on va voir si Félix Garcia Casas aura les ressources nécessaires pour résister. Ce sera difficile hein, avec 25 secondes tout seul. Ça sera difficile, mais bon, pour l'équipe Big Mat, faut pas oublier la carte Stefanolo qui lui pour l'instant, bon, on va dire, je vais dire faire de la patinette. Si jamais il m'entend ce soir en résumé, il va dire en fait qu'il faisait pas tant de la patinette que ça. Non mais je crois qu'il est quand même le coureur, si jamais ça revient, qui peut peut-être tenter quelque chose. S'il a les bonnes jambes bien sûr, mais s'il est déjà là, c'est qu'il a les bonnes jambes. Pour l'instant, Félix Garcia Casas n'est pas le virtuel leader de Paris-Nice. Il avait ce matin au départ de cette 4e étape 38 secondes de retard sur Didier Rousse. Il n'a pas eu l'occasion de compter une telle avance par rapport au peloton, par rapport au reste du groupe, au groupe des favoris, vous le voyez jusqu'à présent. N'oublions pas quand même les bonifications qui existent, y compris dans les arrivées au sommet sur ce Paris-Nice. Il y aura donc 10 secondes de bonification pour le vainqueur, comme c'était le cas hier à Saint-Etienne pour Laurent Jalabert. Et ce soir, Patrick, on ne parlera pas de secondes pour quelques-uns, mais plutôt de minutes. Hein. Oui, on pense bien sûr aux grands perdants de ce Paris-Nice. On pense à Andreas Klöden et Dario Frigo, les deux derniers vainqueurs de Paris-Nice. On pense également à un autre ancien lauréat de Paris-Nice, Alex Zülle, qui avait pourtant fait très bonne impression sur les premiers jours de course. On pense aussi à des coureurs que l'on attendait, y compris côté français, Richard Virenque, David Moncoutier, qui avait plutôt fait de bonnes choses depuis le départ. On pense également aux Italiens, notamment Ivan Basso, et à l'équipe Fassa Bortolo, annoncé de façon tonitruante au départ de cette épreuve et qui finalement a montré ses limites aujourd'hui dans une course très tactique où il fallait être présent aux avant-postes, ce qui n'était pas le cas justement de cette formation Fassa Bortolo. Si vous nous rejoignez maintenant, on vous rappelle que une bordure provoquée par les coureurs de l'équipe Bonjour et de l'équipe Big Mat Aubert a semé une véritable pagaille parmi les favoris. La plupart ont d'ailleurs renoncé puisque c'est un peloton résigné qui pour l'instant navigue à plus de 3 minutes du groupe de tête. Et les Bonjours qui continuent de se relayer. On va suivre avec beaucoup d'intérêt les écarts par rapport à Félix Garcia Casas, puisque maintenant on n'est pas encore dans l'ascension du Montfaron, on est tout simplement dans les faux plats à proximité de Toulon, sur l'agglomération de Toulon, les faux plats qui précèdent la montée proprement dite de ce Montfaron. Alors qu'on attaque les premières contreforts en fait du Faron, hein. On est toujours un petit peu dans Toulon là, avant de prendre la toute petite route qui nous emmènera, petite route très étroite, avec des passages quand même d'une moyenne de 8%. Oui, c'est très net, hein, on verra immédiatement la. Et regardez là, comme on va voir maintenant des coureurs certainement se faire lâcher assez rapidement dans le groupe de poursuivants. Il n'y a plus que 18 secondes au dernier pointage. Donc Félix Garcia Casas perd du temps sous l'impulsion d'un coureur qui emmène maintenant, c'est François Simon.
François Simon qui a parfaitement relayé Walter Beneteau. Beneteau a disparu, il avait fait la descente. Et c'est maintenant l'ancien champion de France, ancien maillot jaune du Tour de France, François Simon, qui jette ses armes, toujours bien sûr au profit du leader de la course, Didier Rousse, que vous apercevez ici, ceint de son maillot jaune et blanc. Regardez, ils ne sont plus nombreux dans ce groupe. On va essayer de les dévisager. Il y a Mario Hartz, il y a Alexandre Vinokourov, bien sûr Laurent Jalabert, Didier Rousse qui va pris la tête. On a toujours Aitor Garmendia, Andrei Kubilev, on a Sandy Cazard, on a Jens Voigt dans ce groupe. On a également Steve Vermote qui est là. Jean-Cyril Robin aussi. Et Stéphane Lelot, là-bas. Effectivement, Stéphane Lelot qui est là, de l'autre côté de la chaussée. Garmendia, le coureur de chez Team Cost. Là, c'est Hartz que vous avez à droite. Ensuite, Kubilev, vous avez Jalabert, vous avez Vinokourov, oui. Vous avez Voigt, Lelot, Chabanel qui est en train de remonter là-bas à l'extérieur. Et pour l'instant, n'oublions pas Félix Garcia Casas qui reste devant, certes avec un écart qui diminue. Stéphane Javalet, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, oui. Ça se passe finalement pour l'instant très bien en ce qui vous concerne, puisque vous avez une deuxième carte derrière Félix Garcia Casas. Est-ce que vous pensez que Stéphane Lelot a encore des ressources pour agir, pour peser sur la course dans le final de cette étape? Ce serait tout le mal qu'on nous souhaite. Steph est resté en réserve. La monde du Pharaon, il la connaît. C'est à lui de jouer maintenant. Comme on dit, les sont jetés, c'est à lui de jouer. Et bon, pour ce qui est de Félix, je crois qu'il vient de se faire un raid de 15 km. Là, ça va être dur dans les derniers hectomètres pour lui. Vous pensez qu'il avait prémédité d'attaquer aussitôt dans l'ascension de la côte de Sainte-Anne? Allô? Ah, on a perdu malheureusement Stéphane Javalet. On retrouve Sylvain Chavanel maintenant. Impressionnant, Chavanel. Il fait le tempo, il fait le boulot pour Didier Rousse. On sait que c'est un coureur d'avenir. Il y a longtemps qu'on l'a présenté comme un futur très grand coureur. L'année passée, il a fait de très beaux résultats. Et là, il se sacrifie parce qu'il sait que lui n'est pas en forme pour gagner le général. Mais par contre, il sait qu'il a une carte à jouer pour son leader, Didier Rousse. Et en fait, il va se sacrifier. Allez, il a attention, Félix Garcia Casas, oui, on annonce 23 secondes sur les ondes de Radio Tour. Il est en train d'augmenter son avance. Il avait perdu beaucoup de terrain. Il avait tout à l'heure 30 secondes. L'écart était redescendu à 18 secondes au pied du Mont Faron. Regardez, 24 secondes alors que le peloton lui aussi réduit quelque peu sa marge. Mais il y a toujours quand même 2 minutes et 50 secondes pour les coureurs comme Virenque, Claudem, Frigo, Zuleux et autres Moncoutier. Eh bien, ce sera probablement beaucoup trop, évidemment, pour jouer ensuite les premiers rôles. Là, il faut relancer absolument, c'est ce qu'il fait. Il faut remettre le grand plateau, relancer sur cette partie de route bien meilleure que celle qu'il vient de prendre. Et on va attaquer après donc vraiment la petite route qui nous montrera là-haut à l'antenne du Pharaon, au téléphérique. Regardez derrière toujours Sylvain Chavanel qui emmène ce petit groupe avec Didier Rousse et Laurent Jalabert qui ne lâche évidemment pas son adversaire d'une semelle. Chavanel qui fait un travail admirable d'abnégation avec juste derrière lui son leader Didier Rousse, avec Laurent Jalabert que vous apercevez, avec Alexandre Vinokourov et Jens Voigt qui suivent dans cet ordre. 21 secondes, le suspense est entier. Alors que l'on n'a pas encore véritablement abordé les 5 km d'ascension du Mont Faron. Regardez l'homme de tête, Félix Garcia Casas, qui là quand même nous a un petit peu bluffé. Dans exactement 1 km 400, il abordera la montée du Mont Faron. Et bien là, ce sera l'épreuve de vérité. Oui, il en avait peut-être gardé aussi, en sachant qu'il a des parties qui seront beaucoup plus favorables pour lui. Vous voyez, là, c'est plus dur pour lui sur cette grande partie. Je pense qu'il sera plus à l'aise sur la petite route. Mais c'est vrai, comme le disait Stéphane Javalet, il a fait un raid déjà de 15-20 km. Et quand on est seul comme ça, c'est dur. Mais derrière, il y a la carte Stéphane Lelot pour l'équipe Big Mat. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours ces bonifications en haut qui intéressent bien entendu aussi bien Didier Rousse que Laurent Jalabert. Alors je ne sais pas si on peut voir le peloton, le premier groupe, le groupe de poursuivants, le groupe des favoris, mais apparemment le coéquipier de Félix Garcia Casas, Stéphane Lelot, est en difficulté. Stéphane Lelot qui serait en train de se faire distancer, tout comme Steve De Wolf, le coéquipier de Richard Virenque, le seul représentant de l'équipe Domo, qui apparemment ne peut plus suivre le rythme imposé par les hommes de tête. Voici Steve De Wolf, vous l'apercevez.
il n'y avait qu'un homme de l'équipe de Meaux, eh bien il est en train de se faire lâcher. Oui, on a entendu aussi François Simon qui était en difficulté donc pour l'équipe Bonjour, et seulement je pense Seul Chavanel apparemment. Chavanel est toujours là et roule pour bien l'équipe, entendu. pour l'équipe Bonjour. Se sacrifie certainement jusqu'au pied du plus dur de la montée du Faron, c'est-à-dire la petite route quand on prendra. Non, je rectifie, Stéphane Hello, on l'a aperçu, il est toujours présent dans ce groupe. J'ai peut-être mal compris dans le casque le nom du coureur qui était annoncé distancé. Oui, puis Simon Hello, ça se ressemble. Qu'il est charitable. Bon allez, dépêchons-nous d'arriver sur cette petite route. Oui, alors, autant vous le dire tout de suite, j'espère qu'on aura des images jusqu'au bout, parce que si pour l'instant le temps est clair au pied du Mont Faron, et si on distingue sans difficulté les coureurs, ce n'est malheureusement pas le cas au sommet. On retrouve l'homme de tête, Félix Garcia Casas. Il est un petit peu plus à l'ouvrage que tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal. Ça fait quand même 20 km, hein. Oui, puis 20 km dans les jambes d'échappée. Pas franchement plat. Voilà, là on va prendre dans peu de temps la petite route, puisqu'on est à 4 km 800 de l'arrivée. Chavanel qui fait vraiment un travail extraordinaire pour son leader. Toujours grand plateau pour l'instant. On est toujours sur la corniche, comme on appelle ça là. Voilà, regardez. Et voilà, c'est parti. Le Faron qui débute ici. C'est parti pour Félix Garcia Casas. Et immédiatement, eh bien, il va sentir la difficulté des pourcentages, tout comme ses poursuivants. Il faut tout donner tout de suite, hein, parce qu'après il y aura un petit replat. On sait que le final est dur, mais je pense qu'il faut, s'il lui reste bien entendu encore les jambes, hein, est-ce qu'il a géré son effort en gardant bon, on n'est pas à sa place non plus, on ne sait pas. Mais il est vrai qu'il faut essayer d'insister dans cette première partie pour après peut-être récupérer un petit peu quand c'est moins dur et essayer de finir. Enfin bon, c'est toujours facile à dire. On dit que c'est souvent un Italien qui gagne au Mont Faron, mais aujourd'hui ça sera mal. Et vous, Jean-François Bernard, vous connaissez bien le Mont Faron pour y avoir gagné quand même quelques fois. Oui, écoutez, je crois que c'est 2 ou 3, mais je me rappelle pas. deux sur, une fois à Paris-Nice et une fois au Tour Méditerranéen. Alors c'est maintenant Didier Rousse qui assume seul le poids de la poursuite derrière l'homme de tête. Attention à Kivilev, hein, qui a l'air pas mal, qui est depuis tout à l'heure bien placé, qui n'a pas fait d'effort. Kivilev de l'équipe Cofidis, oui. Vous l'apercevez au deuxième plan. Laurent Jalabert qui semble avoir peut-être un peu rétrogradé. Non, il est toujours dans la roue, Didier Rousse. Il est juste dans la roue. Vinokourov aussi que l'on aperçoit. Allez, on doit avoir le panneau des 4 km là, je pense. Voilà. Alors est-ce qu'on va assister à des attaques en fait de coureurs qui essaieraient de gagner l'étape? C'est possible maintenant dans ce petit groupe, dans le groupe maillot jaune, parce que de toute façon pour Didier Rousse, lui il n'a plus qu'à assumer la montée. 10 secondes seulement de retard pour le groupe maillot jaune par rapport à l'homme de tête. Attention, on a vu que Casar était très bien placé, le coureur de la Française des Jeux aussi. Mais là c'est très net. Le groupe de poursuivants est en train de revenir. On va voir avec l'hélicoptère là, je pense, la différence entre l'homme de tête et les poursuivants maillot jaune. Le groupe du maillot jaune, regardez. Et voilà. Ouais, une dizaine de secondes à peu près. Et oui, là l'écart est immédiatement fléchi, alors que le groupe de poursuivants a encore perdu des unités. Mais Stéphane Hello était très bien placé, hein, en 5-6e position. Donc aura-t-il les jambes, lui, si jamais il y a un regroupement sur son coéquipier pour essayer d'attaquer, de gicler, ou va-t-il se contenter de suivre les meilleurs? Kivilev qui se retourne beaucoup, qui regarde Mario Hartz aussi qui est bien placé. Cassard qui est très bien placé aussi, Vinokourov. Alors que Ferrigato vient de se faire distancer. Plusieurs coureurs ont été distancés. Garmendia, là, le coureur en jaune que vous apercevez là au fond. Et Mathias Buxhofer, vous l'apercevez en dernière position. Regardez, Chavanel, Mathias Buxhofer avec Chavanel et Anthony Morin, oui. Et comment il s'appelle? Jean-Cyril Rodin. Oui, Anthony Morin, c'est bien ça. Ouais. Alors Didier donc Didier Rousse qui assure
vraiment la montée, hein. Il prend vraiment ses Il responsabilités. essaye de provoquer la rupture de Laurent Jalabert, mais Oui, ce ne sera pas facile. Rappelons qu'il a pris 1 seconde de bonification supplémentaire Il fait 3. par rapport à son adversaire direct. Désormais, donc, Laurent Jalabert repoussé à 3 secondes de Didier Rousse. Regardez comme ça casse derrière. Félix Garcia-Casas toujours pas T'inquiète, hein. rejoint. Hein. Non mais à mon avis ils sont pas très loin quand même là. Hop, ils sont juste à la sortie du virage. Oui. Vous voyez, il y a disons une dizaine de secondes. Vous voyez, c'est ces parties-là qui sont très dures là. Ouais, l'attaque de Jalabert. Jalabert qui porte une accélération. Didier Rousse n'a pas réagi. Didier Rousse reste planté pour l'instant. Toujours 8 secondes maintenant désormais de retard. Et sur cette accélération de Laurent Jalabert, c'est attention. dur. L'écart va bien sûr diminuer. Alors qui suit Laurent Jalabert? On a Andrei Kivilev, on a Vinokourov, on a Sandy Kazar, on a Jens Voigt. Et derrière il y a une cassure et ensuite on retrouve seulement Didier Rousse. Kivilev qui attaque. Oui, Accélération contre de Kivilev. Kivilev, effectivement Laurent Jalabert qui reste dans la roue du coureur kazakh. Vinokourov également qui est toujours présent. Et 2 coureurs kazakhs dans ce groupe. On revoit l'accélération de Laurent Jalabert. Ah, il s'est rassis Didier. D'une violence inouïe. Laurent Jalabert a peut-être senti que Didier Rousse n'était pas très bien. Et immédiatement, eh bien, il a porté une attaque. Et regardez maintenant, c'est Kivilev. Kivilev qui va certainement condamner l'échappée de Félix Garcia-Casas. Alors que Stéphane Lelot est revenu. Non. C'est Garcia-Casas qui était revu. Ah, Garcia-Casas est repris. Qui est lâché. Garcia-Casas vient d'être repris, malheureusement ça nous a échappé. Et immédiatement il se fait distancer. En tête donc désormais Andrei Kivilev, Laurent Jalabert, Alexandre Vinokourov et Jens Voigt. Voilà donc pour l'instant, sans oublier Sandy Kazar qui est là et qui fait une très belle course. Mais pour l'instant derrière, Didier Rousse est en train de résister pour ne pas perdre trop de terrain par rapport à Laurent Jalabert. Jalabert qui est probablement surpris d'avoir vu Didier Rousse céder aussi brutalement sur ce premier coup de butoir. Oui, mais attention, ça va être un petit peu moins dur là, Patrick, donc ça va peut-être permettre aussi à Didier Rousse d'essayer de faire la jonction s'il le peut, bien sûr, s'il a encore un peu de jambes. Ah, on aimerait apercevoir Didier Rousse. Voilà, ça c'est va être fait. dur. Non, ça va être dur pour lui. Didier Rousse en compagnie de Mario Hartz, en compagnie également de Stéphane Lelot, de Félix Garcia-Casas, en compagnie aussi de Garmendia et de Vladimir Milojevic. Aitor Garmendia, maillot jaune de l'équipe Team Kos, Didier Rousse, leader de la course, et Stéphane Lelot qui ne lui est pas d'un grand secours. Voigt est lâché. Jens Voigt du Crédit Agricole effectivement vient de se faire lâcher, tout comme Sandy Kazar de la Française des Jeux. 3 hommes en tête, simplement Kivilev, Jalabert et Vinokourov maintenant. Et c'est Kivilev qui fait une forte impression aujourd'hui. Andrei Kivilev qui malheureusement n'était pas très bien placé au classement général. Il est 42e à 46 secondes de Didier Rousse. C'est Vinokourov qui fait également une bonne opération puisque lui n'avait que 26 secondes de retard sur Didier Rousse. Il est en train de toute façon de se replacer au classement général. Rappelons que parmi les 11 premiers du classement général, seuls les 2 premiers, Didier Rousse et Laurent Jalabert, étaient présents dans l'échappée du jour. On retrouve à l'arrière un coureur qui est revenu, il s'agit de Dario Cioni de l'équipe Mapei qui est revenu au contact du groupe Didier Rousse. Mais vous le voyez, Didier Rousse qui lui continue apparemment de perdre du terrain sur le groupe Jalabert, emmené ici par Andrei Kivilev avec Alexandre Vinokourov. Regardez derrière. Derrière, Voigt s'accroche avec Sandy Kazar, ils essaient de limiter en fait les dégâts, on peut dire ça. C'est un petit peu plus dur pour Sandy qui lui a du mal à rester dans la roue de Jan Voigt. En fait, il fait une très bonne étape là. Voigt va peut-être arriver à faire la jonction, on va arriver dans une partie aussi là qui est un tout petit peu moins dur, on va pouvoir remettre du braquet, ce qui va certainement l'avantager le coureur du Crédit Agricole. Et Vinokourov a compris, il s'est retourné, il a vu ces coureurs qui sont en train de revenir, peut-être va-t-il avoir les ressources pour accélérer alors que c'est Stéphane Lelot maintenant qui travaille pour peut-être essayer de revenir sur la tête, de limiter les dégâts. Stéphane Lelot qui évidemment fait le jeu de Didier Rousse, mais regardez comme c'est dur pour le coureur de Montauban. Didier Rousse qui ici a le masque, la grimace. Félix Garcia-Casas qui a beaucoup donné également, qui tente de s'accrocher. Regardez Vinokourov qui va prêter main forte à Laurent Jalabert pour justement essayer de creuser l'écart alors que Kivilev est maintenant un petit peu plus en retrait. Parce que Vinokourov lui peut peut-être viser la 2e place maintenant au général.
On vous a dit l'écart, 26 secondes. N'oublions pas les bonifications au sommet. Avec les bonifications et l'écart creusé ici, il peut très bien effectivement venir placer s'emparer de cette deuxième place derrière Laurent Jalabert. Quant à Kvylev, eh bien, il confirme sa 4e place au Tour de France cette année. Et Voigt s'accroche derrière. Voigt qui s'est débarrassé apparemment de Sandy Cazard. Stefanolo aussi là qui fait en fait il y a un petit trou qui s'est formé, ils sont plus que 2 coureurs. Oui, Olo en compagnie de Rousse. Rousse, alors que derrière on a vu Mario Hartz à la limite. Allez, on arrive vraiment là dans les 2 derniers kilomètres. Ah, attention, On petit récupère ralentissement. un petit ralentissement, oui. Kvylev ne veut pas rouler, il l'a vise certainement la victoire voilà. d'étape. Il sait que c'est moins dur, Didier là. Il va essayer de faire l'effort, essayer de limiter la casse. Encore une fois, on vous le dit tous les jours parce que c'est la vérité, Paris-Nice se joue à coups de seconde. Et donc chaque coup de rein, chaque effort, chaque pédalé bien peut donner un avantage, un bénéfice ou limiter les dégâts pour tous ces coureurs. Voigt est Attaque revenu. de Kvylev. Et au moment précis où l'Allemand du Crédit Agricole revient, effectivement, le Kazakh de Cofidis en profite pour attaquer. Voilà pourquoi il ne voulait pas relayer tout à l'heure. Mais vous voyez que Jalabert veut peut-être aussi la victoire d'étape parce que c'est le premier à réagir, le premier à venir. Et regardez derrière une nouvelle fois. Et un contre de Vinokourov maintenant. Oh, il est bien sorti là, Alexandre Vinokourov. Il est bien sorti, Kvylev n'y va pas. Oh, c'est très bien parti pour Vinokourov. Oui, et Laurent Jalabert non plus n'a pas fait parce qu'il venait déjà de faire un effort. Vinokourov 12e ce matin Oh là au là, départ de il a de la l'étape. force là. Attention, sortant du virage, on va voir s'il se relance bien. Il n'a que 26 secondes Ouh là là, de il a retard fait sur le Didier trou, là. Rousse. Il n'a que 25 secondes de retard sur Laurent Jalabert et 27 secondes sur Didier Il a Rousse. fait le trou. Ah oui, là c'est très net. Ah, il est sorti comme une bombe. Voilà, on va retrouver Alexandre Vinokourov. Voilà, faut relancer en danseuse là. Ah voilà, il y avait juste à demander. Et là, derrière, attention, c'est Voigt maintenant qui roule. Je pense que Vinokourov est bien parti pour aller gagner l'étape. Et Voigt qui fait l'effort, Laurent Jalabert en 2e position, Kvylev en 3e. En fait, ils ont été contrés après avoir attaqué. Alors que Sandy Cazard, lui, ne fait plus partie de ce groupe. Il avait fait la jonction mais a été lâché sur l'attaque de Kvylev. Et très très facile Vinokourov. Et qui va faire une très très bonne opération. On vous disait qu'Alexandre Vinokourov pouvait espérer une 2e place au soir de cette étape du Mont-Faron. C'est maintenant la première place qu'il est en train de conquérir. Peut-être bien cette première place où il détrônerait, puisqu'il passe sous la flamme rouge, Didier Rousse, mais aussi Laurent Jalabert. Regardez l'écart creusé par Alexandre Vinokourov. Nous avons déclenché notre chronomètre. On va voir exactement le retard qui sera celui de Laurent Jalabert, celui de Didier Rousse qui est toujours en retrait, qui n'a pas pu revenir sur le groupe Jalabert pour l'instant, quand on sait que les écarts sont quand même extrêmement ténus. Voilà justement le groupe Jalabert qui va passer avec plus de 20 secondes de retard, plus de 20 secondes de retard sous la flamme rouge, 24 secondes de retard exactement, quand on sait qu'il y a déjà 10 secondes de modification attribuées au sommet. Eh bien on peut vous dire d'ores et déjà qu'Alexandre Vinokourov est virtuel maillot jaune et blanc de ce Paris-Nice, virtuel leader de la course. Et on a vu qu'il y avait un petit ralentissement derrière, c'est très bon pour Vinokourov puisque Sandy Cazard a fait la jonction donc avec Voigt, Kvylev et Jalabert. Sandy Cazard qui était 23e ce matin au départ de Paris-Nice avec 33 secondes. Il va faire une très belle remontée. Premiers, hein. Ça, certainement, oui. Allez, nouvelle relance. Il reste encore peut-être 600 mètres à accomplir pour Alexandre Vinokourov dans cette montée. Et en contrebas, car la montée du Faron est extrêmement sinueuse, en contrebas, il peut apercevoir ses poursuivants. Regardez Voigt. Attaque de Cazard. Oui, Cazard qui avec tente Laurent de lâcher Jalabert. Jalabert, oui, qui tente de lâcher Jalabert, mais il n'a pas réussi dans cette entreprise. En revanche, Jens Voigt. Oui, mais Kvylev est passé où? Kvylev, je pense qu'il est derrière. Il doit être derrière, André Oui. Kvylev. Oui, il est derrière. Il est derrière, il paye ses efforts produits auparavant. Voilà, justement, voilà, il est en train de revenir. Voigt qui est un petit peu décroché aussi, ce qui est normal. Oh, quelle belle montée quand même.
pense que Laurent Jalabert va tenter d'aller chercher la deuxième place pour lui aussi essayer de récupérer quelques secondes de bonification, puisqu'on l'a dit, 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes. 48 secondes de retard pour Didier Rousse par rapport à l'homme de tête. Didier Rousse, donc, qui a à peu près 23 secondes de retard sur le groupe Jalabert. Les positions sont en train de se décanter dans ce classement. Avantage à l'homme que vous avez actuellement sur votre écran, Alexandre Vinokourov, qui n'a jamais gagné une étape dans Paris-Nice. Et pourtant, il aime cette course, il l'adore depuis plusieurs années. Eh bien, il est fidèle à Paris-Nice. Il n'a jamais pu obtenir de succès. Pourtant, ça a toujours été l'un des plus valeureux attaquants. Alexandre Vinokourov est parti pour remporter cette étape. On voit mal maintenant qui aurait les ressources derrière pour éventuellement opérer la jonction sur Alexandre Vinokourov. Et regardez, là, on a vraiment les dieux avec nous, puisque le sommet du Mont Faron se dégage quelque peu de façon à nous permettre de suivre la course jusqu'à son terme. Alexandre Vinokourov va remporter l'étape si convoitée du Mont Faron. 11 ans après Tony Rominger, eh bien on retrouve le Mont Faron sur la route de Paris-Nice avec un formidable vainqueur au terme d'une étape qui aura été mouvementée quasiment depuis le départ. Alexandre Vinokourov, donc, qui était l'un des seuls représentants de l'équipe Deutsche Telekom dans le groupe des 35 coureurs qui s'est détaché et qui aura donc eu les ressources pour aller chercher cette victoire d'étape. Le chrono est maintenant déclenché. Nous allons savoir dans quelques instants s'il prend le maillot jaune. C'est quasiment une certitude. Il empoche 10 secondes de bonification. Derrière, Laurent Jalabert est parti pour aller chercher la deuxième place en compagnie d'André Kivilev. Il va prendre donc 6 secondes de bonification, mais c'est trop tard. Il ne pourra pas prendre le maillot de leader. Il est trop loin, Laurent Jalabert. Ça y est, c'est terminé. On est sûr qu'Alexandre Vinokourov sera le leader. Et regardez le retard de Jalabert, 27 secondes ou 28 secondes, 31 secondes de retard pour André Kivilev. Sandy Cazard, et Sandy Cazard qui va faire une très très bonne opération au terme de cette étape. Jens Voigt qui va aller chercher la 5e place de cette étape, alors que derrière on aperçoit le Belge Mario Hartz de l'équipe Lotto qui va en terminer à son tour. Heitor Garmendia qui se présente maintenant, qui va passer la ligne avec pratiquement une minute de retard. Didier Rousse, un peu plus d'une minute certainement. C'est dur pour Didier là dans les derniers 50 mètres, un petit peu plus d'une minute, une 2, une 3, une 10 à peine. Didier Rousse qui va certainement rétrogradé au classement général pour se retrouver 4e ou 5e. On voit Stefanolo qui franchit la ligne maintenant, alors que Vladimir Miholevich de l'équipe Alessio ici va se présenter. Miholevich, un nom que l'on ne connaissait pas et que l'on découvre aujourd'hui sur les pentes du Mont Faron. Voilà. Derrière, Félix Garcia Casas qui avait attaqué tout à l'heure dans la côte de Sainte-Anne-d'Evenos et qui va en terminer maintenant. Les coureurs de l'équipe Big Mat qui avait été à l'origine de ce formidable coup de tabac qui a soufflé sur la course aujourd'hui, avec une moyenne, vous le voyez, quand même assez intéressante, 44 km/h, 64 aujourd'hui. Et puis Dario Cioni, le jeune italien de l'équipe Mapei, qui va maintenant en terminer. Il avait fait un bon prologue, lui aussi il va tirer profit de cette journée certainement pour se placer parmi les 20 premiers du général. Le coureur de chez Phonak, Mathias Buchshofer, effectivement, on attendait peut-être davantage soit Benoît Salmon, soit Fabrice Gougaud. Ils n'ont pas pu accrocher la bonne échappée aujourd'hui. Et Mathias Buchshofer franchit la ligne maintenant dans le sillage de Steve Vermont avec plus de 2 minutes de retard sur le vainqueur du jour, Alexandre Vinokourov. On a Anthony Morin là-bas qui va en terminer aussi, le coureur du Crédit Agricole, le coureur de Tom Stills qui a franchi la ligne quand même. Anthony Morin. Et Dario Frigo, le premier, Dario Frigo qui passe la ligne avec 2 minutes et 30 secondes de retard. Voici déjà les coureurs du peloton. Enfin déjà, c'est une façon de parler. On aperçoit Inigo Cuesta également qui est là et qui va passer la ligne. Inigo Cuesta qui franchit la ligne devant Alberto Martinez, il me semble. 2 minutes et 47 secondes de retard. Chavanel qui va passer maintenant la ligne aussi. Et les coureurs de l'équipe Alessio avec Ferrigato et Alexander Schaeffer, il me semble. Non mais Dario Frigo, Ferrigato, pardon. Dario Frigo a dû faire une montée extraordinaire. Ah oui, là assez impressionnante effectivement, puisque, et en tout cas il est le premier coureur du peloton. Oui voilà, Alex Zule. Alex Zule.
qui se présente maintenant. Zule qui est l'un des grands perdants de la journée. Mais ils sont nombreux les perdants de la journée. Ils sont nombreux. Alex Zule, mais également bien sûr Richard Virenque que l'on n'a toujours pas vu. Cela dit, Richard Virenque, tout à l'heure vous avez pu l'entendre, hein, il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur cette journée. Il avait prédit qu'une échappée irait au bout aujourd'hui et qu'il n'en ferait pas partie. Et bien malheureusement le scénario pour le coureur varois s'est réalisé tel qu'il pouvait le prédire. On voit Fernando Escartine qui a maintenant franchi la ligne, Alexandre Botcharov également. Tous ces coureurs qui sont autant de battus. On peut citer également Juan Carlos Dominguez. Le voilà Richard Virenque qui va passer la ligne. On peut citer aussi Andreas Klöden que l'on n'a pas vu. Nicolas Fritsch. Non, c'est pas Nicolas Fritsch, c'est... Voilà, Virenque en tout cas qui a passé la ligne avec 4 minutes de retard. Hein. C'est Patrice Algan qui passe la ligne à son tour. David Moncoutier. Oui, David Moncoutier, oui. Laurent Dufaux. Et les coureurs de l'équipe Bonjour qui passent maintenant la ligne après avoir beaucoup travaillé au profit de Didier Rousse. Les coureurs de l'équipe Bonjour qui sont certainement déçus. Regardez, on ne vous mentait pas. C'est quasiment un miracle. Bon, on va pas évidemment trop s'enthousiasmer parce que peut-être qu'après tout, quand les trains arrivent à l'heure, c'est toujours un petit peu normal. Mais c'est quand même magnifique que l'on ait pu assister à cette victoire d'Alexandre Vinokourov sous un ciel aussi menaçant. Voilà, Vinokourov désormais à la fois vainqueur de l'étape du Montfaron mais également leader de Paris-Nice. À la deuxième place au classement général, on retrouvera bien celui qui a pris la deuxième place de l'étape, Laurent Jalabert. Et puis à la troisième place du classement général, nous devrions retrouver, ça devrait se jouer c'est probablement Jens Voigt qui devrait prendre la troisième place du classement général parce que Kivilev était quand même beaucoup plus loin au classement ce matin, même si Kivilev est allé chercher une très belle troisième place à l'arrivée de cette étape. On l'aperçoit justement derrière Laurent Jalabert dans le dernier virage avant de franchir l'arrivée ici au sommet du Montfaron sur les hauteurs de Toulon. Paris-Nice n'est pas terminé, hein. Paris-Nice n'est pas terminé. Nous ne sommes que jeudi soir. Paris-Nice s'achèvera dimanche sur la promenade des Anglais. Il y aura encore une arrivée au sommet. Et on a évidemment les propos d'Ivan Basso en mémoire qui disait au départ de cette étape, il y a encore deux étapes vraiment difficiles sur Paris-Nice, celle du Montfaron et celle du Col d'Èze. Il savait très bien que l'étape du Montfaron, et il le disait, était probablement la plus délicate à négocier. Malheureusement pour lui, malheureusement pour un grand nombre d'adversaires comme Ivan Basso, comme Andreas Klöden, comme Dario Frigo, comme également Alex Zule, comme Richard Virenque. Malheureusement pour tous ces coureurs, eh bien ils n'ont pas été assez vigilants, et lorsque il y a eu des cassures au sein du peloton en raison du vent du Mistral qui soufflait assez fort aujourd'hui, eh bien ils se sont fait piéger. Coup sur coup, on retrouve donc les coureurs français aux avant-postes, récompensés une fois de plus. Didier Rousse a certainement le masque de la déception en franchissant la ligne. Néanmoins, il devrait préserver une place parmi les 5 ou 6 premiers à l'issue de cette étape. Il n'a peut-être pas dit son dernier mot, et l'équipe Bonjour aura en tout cas démontré une très belle force collective, un sens de l'opportunisme, même si aujourd'hui cela fait bien sûr le jeu d'Alexandre Vinokourov qui remporte enfin un succès sur Paris-Nice. Oui, enfin ça sera quand même un leader fragile, Vinokourov, ce soir. Hein. Demain, c'est le cas de le dire, on recommence. Hein. Et demain l'étape est aussi dure, elle est dure aussi samedi, donc c'est pas gagné pour Vinokourov. Jalabert va être en embuscade et à mon avis il est très très dangereux quand il est en embuscade. On va voir ça effectivement, Jalabert qui peut compter quand même sur une équipe assez puissante. On a pu s'en rendre compte aujourd'hui. Les relais appuyés donnés par Paul Van Hift, par Danny Jonasson et Nicolas Jalabert n'étaient pas vains. Le Montfaron domine la ville de Toulon, la rade de Toulon, et au classement général ce soir, eh bien, c'est un coureur kazakh qui prend le pouvoir avec 6 secondes d'avance sur Laurent Jalabert. Didier Rousse préserve une troisième place, avec 36 secondes de retard, mais c'est un autre Français qui fait une excellente remontée, Sandy Cazard, à moins d'1 minute de Alexandre Vinokourov. Sandy Cazard et Jens Voigt qui font un magnifique rapproché.
Voilà, on va écouter maintenant Alexandre Vinokourov, le vainqueur de l'étape qui fait le doublé aujourd'hui. Oui, avec Alexandre, juste un mot sur votre fin de course, votre fin d'étape. Vous avez d'abord pensé à la victoire d'étape, vous avez pensé en même temps à la victoire d'étape et au maillot de leader. Non, pas du tout. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu pas très bonne jambe. Là, j'ai pensé que je vais arriver très loin, mais après, tout petit peu, j'étais monté devant et cette moment-là, on fait les bordures et on est parti là. Bon, quand on est parti là, je fais mes équipiers pour travailler, pour prendre plus d'avance et je pensais peut-être à victoire d'étape, mais pas maillot général, mais ok.